Je sais pas si vous connaissez le jeu PES, c'est un jeu de foot. Bah moi j'ai tellement passé d'heures à jouer à ce jeu-là que j'ai dépassé le niveau du terrain de foot. J'ai tellement joué, je crois que j'ai dû débloquer un truc dans le jeu, j'ai vu que tu pouvais sortir du terrain. Alors je suis sorti, et puis après je suis allé dans les tribunes, je me baladais dans les gradins, je regardais ce qu'il y avait en dessous les sièges. Après j'ai vu que tu pouvais sortir du stade, alors je suis sorti. Là maintenant quand il y a quelqu'un qui me demande, toi PES, c'est quoi ton équipe de foot préférée? Et là moi je réponds, oula, moi ça fait longtemps que j'ai dépassé ce niveau-là. Hein. Là moi maintenant je dois aller sauver une fille qui s'est fait enlever par mon ancien gang. Toi je sais pas combien t'as d'heures de jeu, mais tu m'as l'air d'être un gros débutant. Mais bon, en parlant de jeux vidéo, non je me suis calmé. Non parce que pendant un moment j'étais un drogué. J'étais un drogué des jeux vidéo. Le pire quand t'es un drogué, tu le vois pas. On a beau te le dire, tu t'en rends pas compte. Je me rappelle une fois, ma mère, elle rentre dans ma chambre, et là, elle me dit Jérémy Jérémy Jérémy, ça fait déjà 4 semaines que t'es enfermé dans ta chambre. T'as pas envie d'ouvrir un peu les rideaux, ouvrir la fenêtre, sortir dehors pour prendre un peu l'air, aller dans un parc pour admirer le paysage? Allez, ouvre-moi ces rideaux tout de suite. Bonjour, mère. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu dans ces contrées. Mais regardez, suivez-moi. Regardez-moi cet écran. Regardez-moi ce graphisme, il est magnifique. En plus, je viens de me commander une nouvelle carte graphique sur Internet. Regardez-moi ce paysage virtuel. Il est tout simplement magnifique. Alors qu'est-ce que j'en ai à foutre de vos paysages de dehors? Nous, ça tombe bien que vous soyez là. J'ai besoin de votre carte bleue pour m'acheter une nouvelle barrette de mémoire pour mon ordinateur. Barrette de mémoire, barrette de mémoire, barrette de mémoire. Jérémy, tu arrêtes. Jérémy, n'avance pas comme ça vers sa mère. Jérémy. C'est là que j'ai vu que ma mère avait acheté un taser et qu'à mes yeux j'étais devenu dangereux. Mais bon, c'est pas là que je me suis rendu compte que j'étais un drogué. Je me suis rendu compte que j'étais un drogué des jeux vidéo le jour où, après que quelqu'un m'ait convaincu de sortir dehors pour aller acheter une baguette de pain en m'électrocutant, je ne dirai pas de mots, je ne veux pas d'ennui. Alors ce jour-là, je traversais la rue en dehors d'un passage piéton. Ne faites pas ça, c'est dangereux, c'est vilain, c'est caca. Waouh! En plus, il se préoccupe de notre sécurité. Oh, il est trop craquant. Ça y est, je fonds. Le mec, il se tape un délire tout seul. Mais laissez-le, il est fou. Alors non, je traversais la rue. Et là, j'ai failli me faire renverser par une voiture. Là, j'ai eu un réflexe bizarre. C'est là que je me suis dit que j'avais un problème et que je devais me faire soigner. C'est qu'au lieu de faire une roulade sur le côté, ou de courir pour tenter d'esquiver la voiture, je suis resté au milieu de la route et j'ai appuyé sur Start. Ce qui était totalement ridicule parce que d'une, je n'avais pas de manette entre les mains. Et de deux, même si j'aurais une manette entre les mains, elle n'était pas branchée à la voiture. Même pas par Wi-Fi. Donc ça n'aurait pas marché, c'est évident. Non. Mais bon. Heureusement pour moi, j'ai eu de la chance. Le conducteur m'avait remarqué. En même temps, dans la rue, tout le monde m'avait remarqué. Hein. Non, parce que ce jour-là, je portais ma cape d'aventurier. Baguette de pain, baguette de pain, baguette de pain. Mais bon, comme je vous ai dit, je me suis fait soigner. Mais quand je vous dis que j'étais un drogué des jeux vidéo, j'étais LE drogué du jeu vidéo. C'est arrivé à un point où à un moment, les seules relations que j'avais, c'était avec des personnes qui jouaient à des jeux en réseau. J'ai même eu une relation amoureuse dans un jeu en réseau. Je me rappelle, à cette époque-là, je jouais à WoW. World of Warcraft. Dans ce jeu-là, j'étais un orc, connu sous le nom de Dolgan le chasseur, respecté de tous, enfin de ceux qui avaient un niveau inférieur au mien. Et une fois je me balade à la vallée des débutants, c'est le nom d'un village. Et là je tombe sur Proculus, c'était une elfe magnifique. Elle était là dans une belle armure, sur une magnifique monture, elle avait du niveau quoi. Et là je décide d'aller lui parler, et on a tout de suite accroché. Et là on a décidé de monter une petite guilde ensemble, un petit groupe. Et je me rappelle comment c'était trop bien avec elle, on faisait tout ensemble. On faisait nos quêtes ensemble, on partageait nos potions, on tuait des monstres ensemble, c'était vraiment trop bien. On avait même nos petits délires, on s'amusait à tabasser les débutants, les niveaux 1, les niveaux 2. On les défiait dans des duels, on leur disait « Oh, t'inquiète pas, je me battrai à ton niveau ». Et à peine nos duels ils commençaient, on sortait notre plus puissante attaque, et ils étaient là « C'est de la triche, tu m'avais dit, tais-toi Vermine, je suis à niveau 24 !»
Mais bon, un jour, j'ai donné rendez-vous à Proculus, à Grimars, un village à quelques minutes de marche au nord de la vallée des débutants. Et je vois à l'heure du rendez-vous, elle vient pas. Je me suis pas inquiété tout de suite. Hein. C'est au bout de 5 jours, j'étais devant mon ordinateur, j'avais pas bougé. Et à un moment, je me suis absenté 1 heure. Je me suis endormi, malgré moi. Je te jure, j'étais là, ma tête, elle a fait ça. Quand je me suis réveillé, j'avais le tatouage du clavier sur mon front. Et là, je vois qu'elle vient toujours pas. Et là, je me suis dit, mince, elle vient toujours pas. Et là, je suis parti directement à sa recherche. Je suis même pas allé dans une boutique d'armement pour récupérer des points de vie ou améliorer mes armes. J'ai pris ma hache et mon arc. Et Cloud, mon fidèle compagnon, c'est un tigre. C'est moi qui l'ai dressé. Et là, je suis parti directement à sa recherche. Et là, j'ai parcouru le monde entier. J'ai fait toutes les maps du jeu. J'ai exploré tous les donjons. Battu tous les boss. Mais je ne l'ai pas retrouvée. Il fallait se rendre à l'évidence. Elle était morte. Elle était game over. Et un jour, dans un moment de nostalgie, je suis retourné là où je l'avais rencontrée à la vallée des débutants. Et là, je vois quoi? Elle n'était pas morte. Elle avait bugué. Elle était coincée entre un arbre et un rocher. Elle était comme ça. Là, j'arrive, j'explose le rocher, je la libère. Et là, elle me fait merci, ça fait 5 jours que j'essaie de me libérer. Et moi, là, je lui dis tout ce que j'avais fait pour la retrouver. Et ce jour-là, on a ri. Lol, 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 MDR, MDR, MDR. On était fous. Mais bon, notre relation, elle a commencé à se détériorer. Non, parce qu'elle a commencé à avoir des mauvaises fréquentations. Elle est rentrée dans une association. Elle s'est fait embrigader par une joueuse qui s'appelle Praxel, la fondatrice de l'association pour la protection des animaux virtuels. Mais dans quel monde vis-tu? Elle nous fait arrêter les délires. Tout l'argent qu'on gagnait pendant nos quêtes, elle a redonné à l'association. Je crois vraiment que je suis allé me casser la tête, aller tuer le dragon de Perséphone pour aller mettre mon argent dans des bêtises. Même au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. Bon, moi, de mon côté, je suis tombé dans la drogue. Non, j'ai commencé à fréquenter un certain Cracoucas. Un sale troll qui me revendait des petites doses de code. Et vu que dans le jeu, les codes c'est interdit, on risquait de se faire bannir à tout moment. Donc pour tout ça, on se disputait souvent. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le jour où Proculus m'a annoncé qu'en fait, dans la vraie vie, derrière l'écran, c'était un homme. J'étais dégoûté. Ça m'a énervé, je lui ai envoyé un virus. Lui, il était dégoûté, il a perdu son ordinateur. Dommage, je l'aimais bien.